L'Estaque, l'Estacca en graphie classique, l'Estacco en norme mistralienne, est un quartier du 16e arrondissement de Marseille, au nord-ouest de la ville. Ses habitants sont les Estaquéens. Ancien hameau isolé de pêcheurs et de fabricants de tuiles, l'Estaque devient à la fin du 19e siècle un village d'ouvriers d'usines et une station balnéaire. Entre 1870 et 1914, ces paysages sont une source d'inspiration pour des peintres célèbres, tels que Paul Cézanne, Georges Braque, ou Auguste Renoir. À partir des années 1940, l'économie industrielle s'effondre et l'Estaque est touchée par la crise économique et les problèmes d'urbanisme, comme l'illustrent des films de René Alliot et plus récemment de Robert Guédiguian, avant d'importantes actions sociales et urbaines à partir des années 1990. L'Estaque est aujourd'hui une zone résidentielle d'environ 6000 habitants, réputée pour son ambiance de village. Un panneau routier placé par la ville de Marseille à l'entrée du quartier. Le quartier de l'Estaque est situé à l'extrême nord-ouest de Marseille, dans la partie des quartiers nord de la ville, sur le littoral maritime, à environ 10 km du Vieux-Port. Le quartier est limitrophe de la commune des Pennes-Mirabeau au nord, du quartier Les Rios ou de la commune du Rove au nord-ouest, et du quartier Saint-Henri à l'est. L'Estaque est souvent divisée en petits quartiers, à l'origine de petits hameaux ou écarts. Estaque Église ou Estaque Plage, le quartier historique des pêcheurs en bord de mer est la butte sur laquelle a été édifiée l'église. La fontaine aux tuiles, constituée d'habitats ouvriers sur les anciens terrains de tuileries. La falaise, avec d'anciennes bastides et maisons bourgeoises construites sur un terrain pentu. Estaque-Gare, quartier s'étant développé au XIXe siècle autour de la gare de l'Estaque, comprenant également les habitats de l'ancien hameau du château. Le hameau de la Nerte, situé dans les collines, ancien site d'habitat médiéval, réoccupé à partir du XIXe siècle, usine de chaux et ciment, et surtout du XXe avec des cabanons d'ouvriers. Les Piches, dans les hauteurs de la colline. Le Marinier, éloigné de plusieurs kilomètres du centre de l'Estaque, situé dans des vallons au milieu du massif de la Nerte, relié seulement par le chemin du Marinier. Il apparaît au XIXe siècle, four à chaux disparu, et au XIe siècle, petit bâtiment agricole, puis entre 1920 et 1950 des lotissements ouvriers sont construits et une école, 1930-1950. Les Rios, situé plus au nord de l'Estaque Plage, créé à la fin du XIXe siècle par un lotissement ouvrier autour de quelques usines, un des 111 quartiers administratifs de Marseille, 1946. Corbière, le long du littoral nord de l'Estaque, occupé aujourd'hui par des plages et des friches industrielles. Géologie et hydrographie. Le terrain est constitué d'une plaine littorale, extrémité du bassin de Séon, et du piémont de collines calcaires, 200 mètres maximum, qui forment le début de la chaîne de l'Estaque, ou chaîne de la Nerte, le long du littoral de la Côte Bleue, vers l'ouest. La roche des collines est constituée de calcaire quinméridgien, fin du Jurassique, formé par une sédimentation datant d'environ 150 millions d'années. Le sous-sol et les affleurements rocheux de la plaine littorale, plus récents, sont constitués de calcaire d'âge stampien, oligocène, recouvert d'une couche de brèche, conglomérat, de calcaire oligocène. Les failles et séquences de sédimentation révèlent que le site était en bordure d'un bassin lacustre, il y a environ 30 millions d'années, oligocène, soumis à des phénomènes tectoniques, basculement. Les fossiles de cette époque sont des characées, algues vertes, et des gastéropodes d'eau douce,
Potamy de la Marquille. Vue générale du Vieux-Port avant le départ du président pour l'Estaque. Le quartier est traversé par quelques ruisseaux intermittents canalisés qui prennent leur source dans les collines, à l'exemple du ruisseau Marinier. L'état qualitatif et quantitatif des eaux souterraines est mal connu. La roche calcaire très fissurée et des phénomènes karstiques favorisent une rapide et profonde infiltration des eaux pluviales. De même, les eaux souterraines sont plus exploitées à notre époque. Si une étude de la Société des eaux relevait 14 puits dans le quartier de l'Estaque en 1944, la plupart des sources et puits sont aujourd'hui taris, contaminés ou oubliés, à l'exemple de la source du quartier de la Fontaine des Tuiles. La végétation naturelle des collines de l'Estaque est constituée essentiellement de garrigues, puis de prairies de brachypodes rameux. La flore de ce secteur a été inventoriée depuis plusieurs siècles par des naturalistes, par Leonard Roholf dès 1573, puis par le Suédois Per Forska à Noël vers 1761 dont un ouvrage posthume répertorie la Florula estaciensis, flore estaquéenne. La végétation est clairsemée dans certaines zones arides en raison de la pente ou de l'absence de sol, plus dense et uniforme dans d'autres zones. Les anciens massifs de pins d'Alep, ont été dégradés au XXe siècle par l'extension industrielle, carrières, les feux de forêt et le surpâturage des chèvres. Les espèces de cette végétation semi-désertique sont des arbustes, chênes kermès, romarin, argelas, genévriers, et des plantes herbacées méditerranéennes, hélianthème à feuilles de lavande, thym, crocus, myrte. Les collines entre l'Estaque et le massif de l'Étoile font partie des rares sites en France où l'on trouve la germandraie à allure de pin, Teucrium pseudo-chamaepiti. En raison de la végétation clairsemée et de la pollution agricole, pesticides, la diversité des espèces animales est réduite. Parmi les espèces remarquables, seule la présence du pipi rousseline, passereau couleur sable, est signalée sur les hauteurs de l'Estaque. Mais d'autres espèces d'intérêt patrimonial ont été répertoriées dans les collines voisines du massif de la Nerte, essentiellement des animaux vivant en milieu ouvert ou rocheux, aigle de Bonelli, traquet oreillard, faucon pèlerin, martinet pâle, lézard ocellé, etc. Le quartier partage le climat méditerranéen de la ville de Marseille. Il existe néanmoins des disparités de température et de précipitations entre les quartiers situés sur le littoral et d'autres quartiers éloignés de plusieurs kilomètres de la mer et situés sur les contreforts de massifs. Par les reliefs de la chaîne de collines, l'Estaque est notamment abritée du Mistral, vent fréquent et souvent violent en Provence et, partiellement, du vent d'est. Le quartier profite également des effets climatiques de bord de mer, effets modérateurs sur les températures, humidité, vent thermique. Selon la municipalité, le jardin de Corbières situé sur un flanc de colline orienté au sud-ouest bénéficierait ainsi d'un microclimat et d'une température clémente, même en plein hiver propice à une flore méditerranéenne. Pin parasol, arbres de Judée, eucalyptus, et même une flore subtropicale, agave, bougainvillier, palmier. Le bas de l'Estaque est traversé par la route départementale 568, ancienne route du littoral, qui aboutit vers le nord au quartier d'Hériot et à la commune d'Urove, et vers le sud à l'autoroute A55 et au centre-ville de Marseille. La gare de l'Estaque est commune aux lignes de Marseille à Avignon via Rognac et Marseille à Miramas via la Côte Bleue. Elle est desservie par les TER et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le port de l'Estaque est situé à l'extrémité nord des bassins du port de Marseille, forme de radeau et avant-port nord. C'est un port de plaisance d'environ 1500 places, géré par plusieurs clubs nautiques, Snéon,
SCAM, SNA, et l'ancien syndicat de pêcheurs professionnels les Pescadous de l'Estaque, ainsi que par le Grand Port Maritime, pour environ 150 places. Le port est équipé d'un slipway et de grues. Il accepte des bateaux avec un faible tirant d'eau, 2 à 3 mètres. Seul le petit quai des pêcheurs est accessible au public. L'approche maritime se fait par la passe nord du phare de l'Estaque feu scintillant rouge. La passe sud dite des Chalutiers est réservée à l'accès au port de pêche de Somati. Un peu plus au nord-ouest, le long de la route de la plage, se situe une cale de mise à l'eau en libre accès, quai de la Lave, suivi du port de plaisance de Corbières. Celui-ci compte une centaine de places à flot, des places à terre, port à sec, des ateliers de réparation et une pompe à carburant. L'approche se fait par une passe entre les digues, feu à éclat 4 secondes, rouge. L'Estaque est également desservie de mars à octobre par la navette maritime qui fait la liaison vers le Vieux-Port. Un train passe sur un viaduc, à l'arrière-plan d'un littoral urbanisé et la mer. Viaduc de Corbières sur la ligne de la Côte Bleue. Des petits bateaux amarrés dans un port, dont des barquettes en bois. Morphologie urbaine. Vue de la voie ferrée, le village de l'Estaque paraît fort en désordre. Le jour où l'on voudra percer des rues et prescrire des alignements, l'embarras des architectes sera grand. Alfred Sorel, 1878. L'extension urbaine débutée vers 1820 s'est faite longtemps sans concertation, selon des initiatives privées et les contraintes d'un terrain dénivelé et parfois escarpé, ruelles et impasses, escaliers. L'environnement urbain est de plusieurs types, des habitats denses alignés le long des rues constitués d'anciennes maisons bourgeoises et d'anciens immeubles, estaques plages, des résidences individuelles, pavillons, bastides, entourés de jardins ou parties boisées, des lotissements ouvriers du 19e et 20e siècle, Rio, fontaines des tuiles, situés parfois sur d'anciens terrains d'usines et des friches industrielles parfois réaménagées en zones résidentielles ou zones industrielles, bureaux. Contrairement à son appellation, le littoral de la route de la plage ou de l'Estaque plage n'est plus constitué d'une plage, le bord de mer est aujourd'hui occupé par des ports de plaisance clôturés, des jetées bétonnés et l'ancien petit port de pêche de l'Estaque. Les plages du Fortin et de la Lave, 5200 m², ont été récemment aménagées à la sortie de l'Estaque, construite sur la mer avec des enrochements artificiels et un môle bétonné, sous la falaise de la route de Martigues, au lieu dit de Corbières. Les logements à l'Estaque correspondent majoritairement à des logements privés et individuels, dans un état parfois dégradé, bâtiments datant majoritairement d'avant 1948. En 1999, l'Estaque comptait 2753 logements, dont 23 résidences secondaires et 98 logements vacants. 39% des habitants étaient locataires. 44% des logements sont situés dans un immeuble collectif. 45% des logements comptaient au moins 4 pièces. Les courées. Habitat ouvrier non programmé. Selon Marcel Roncaiolo, la courée est apparue en périphérie du centre de Marseille, surtout au nord, dans les quartiers nés de l'industrialisation, l'Estaque, les Rios, entre 1895 à 1930, période d'intense développement et de large appel de main-d'œuvre qui a pris fin au lendemain de la crise de 1929. Dans un contexte de spéculation, d'insalubrité et de précarité sociale, les Italiens qui refusaient les cités ouvrières patronales ont fréquemment pris en charge l'édification de leurs logements. C'est pourquoi,
La courée est longtemps apparue comme un habitat principalement construit par et pour les ouvriers immigrés italiens. Ils ont pris leur modèle de référence dans le répertoire de formes de leur pays d'origine. Le mot courée dérive du bas latin corti qui désigne la cour de ferme associée à la villa romaine dans le domaine rural antique, corte. Du modèle italien, la courée marseillaise reprend la morphologie. Les bâtiments disposés autour d'une cour, le caractère social, la destination à une classe laborieuse. Elle s'inspire aussi largement des chorales espagnoles et des maisons à coursives des Pyrénées. Elle est constituée par des alignements de petits logements mitoyens, rez-de-chaussée ou un seul étage, adossés aux limites du foncier, desservis par des escaliers extérieurs et des coursives et disposés autour d'une cour d'usage et de statut juridique collectif, parfois appelée cour ou cour-chemin. Pour des raisons d'économie, les latrines et les lavoirs sont à usage collectif et placés dans la cour. Cette forme d'habitat n'a pas eu la faveur du patronat car elle induisait un mode de vie particulier. En favorisant les rencontres et les conversations, en permettant des relations interfamiliales et l'entraide, elle contribuait au développement d'une conscience collective au sein du monde du travail. Réhabilitée, la courée est devenue aujourd'hui une petite copropriété qui procure à ses habitants aux revenus modérés une forme de convivialité et de tranquillité dont la majorité des citadins sont privés. La cour est restée l'élément central même si son usage social a évolué vers la détente et les loisirs. Les équipements autrefois mis en commun sont désormais désaffectés. Les habitants font souvent référence à une manière d'habiter spécifique où la notion de collectif et les relations de voisinage sont ressenties plus fortement qu'ailleurs. Dans la courée, on n'est ni chez l'un ni chez l'autre. On est ensemble. Toponymie. Dieu, un jour, décida de donner à Marseille tous les saints du paradis. Les ayant pris dans un grand sac, il survola la ville, et les jeta l'un après l'autre, Sainte-Anne, Saint-Pierre, Saint-Barnabé, Saint-Louis, Saint-Henri, etc. Et quand il eut fini, arrivé à l'extrémité de la ville, son sac était vide. Alors il jeta l'estaco, l'attache du sac. Conte marseillais. La première mention du hameau dans un document historique apparaît dans un acte du 30 novembre 1294 archives de la Major. Au XVIIIe, le hameau était parfois orthographié l'Estac ou bien l'Estac, à l'exemple des cartes du chevalier de Soissons ou de Cassini. Le nom provient du mot occitan estaca, selon la norme classique ou estaco selon la graphie mistralienne, qui signifie lien, attache nécessaire pour maintenir un bateau, que ce soit à quai ou en rade. Or, le site de l'Estac était initialement en contre-haut d'une plage. Pour pouvoir maintenir les bateaux et les barques, soit il fallait les tirer au sec, soit il fallait les amarrer. Pendant la saison de pêche, l'amarrage était de mise, il fallait donc s'assurer d'au moins un point fixe. Initialement, il s'agit de pieux fichés sur la rive ou dans l'eau. Avec le développement du site, cette technique évolua pour laisser la place à un ponton, dont la forme fut renforcée en une jetée ou un appontement, en français moderne une estacade, rendu nécessaire non seulement pour attacher les bateaux mais encore pour servir de rempart contre les vagues, les jours de gros temps, surtout en cas de tramontane. C'est ainsi que le site, et plus tard le quartier, prit le nom provençal d'Estaca ou Estaco, en français moderne, l'Estac. Préhistoire, histoire. Les falaises et grottes de l'Estac étaient occupées par l'être humain durant la préhistoire, autour du lit de rivière, les rios, comme en témoignent les vestiges retrouvés au XIXe et XXe siècle dans deux grottes voisines baptisées Rio 1 et Rio 2, situées à environ 60 mètres d'altitude. Ces sites archéologiques ont depuis été détruits par l'extension urbaine.
quelques traces d'activité humaine datant du Paléolithique, plus exactement du Magdalénien, soit entre 17 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, ont été retrouvées. Elles correspondent à une période dite de chasse et cueillette. Des archéologues, dont Max Escalon de Fonton, ont découvert des silex taillés, lames, grattoirs, des ossements d'animaux, bouquetins, lynx, ours, loups, un collier en coquillage perforé. D'autres vestiges datant du néolithique, période d'agriculture et élevage, ont été retrouvés par Escalon de Fonton dans les mêmes grottes durant les années 1940. Une céramique décorée, datée de -6000, ainsi que la sépulture d'un adolescent en position repliée. Un peu plus loin, dans la grotte Crispine des collines du quartier Lériot furent retrouvés des galets perforés, un très grand foyer, des poteries mésolithiques en terre noire, des petits grattoirs et de nombreux coprolites de canidés, excréments fossiles. Antiquité. Durant l'Antiquité, la côte de l'Estaque était probablement un lieu d'embarquement pour les vins de la vallée de Céon, connus des Romains et Grecs d'après les récits anciens. Aucun document ou vestige ne permet de confirmer l'occupation du site de l'Estaque durant l'Antiquité. On sait néanmoins que les rivages de la région furent occupés par différents peuples, des Ligures, des Grecs dès le 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, Rhodiens, Doriens puis Phocéens, puis des Romains, dès -122, et Gallo-Romains. À proximité de l'Estaque, des vestiges archéologiques confirment la présence de fermes gallo-romaines, cuves à vin. L'Estaque est un ancien hameau de famille de pêcheurs et d'agriculteurs, devenu ultérieurement un village. Jusqu'au début du XIXe siècle, les habitations étaient rassemblées en bordure de mer, le long d'une jetée de rochers et de bancs de sable, dans l'actuel quartier Estaque-Plage. Son port est un havre naturel abrité des vents, Mistral et vent d'Est, et il servait d'abri marin ou lieu d'escale pour les pêcheurs de la région. Du Moyen Âge à la Révolution française, un bout de mur en petite pierre, ruiné, construit au-dessus d'un bloc rocheux. Ruine du château de l'Aire dans le vallon de la Nerte, vestige probable d'un château fort, les tours étaient encore visibles en élévation au début du XXe siècle. Un petit bâtiment avec quelques pierres apparentes, surmonté d'un petit clocher. Ancienne église de la Nerte dite la Galine. Elle a été consacrée une nouvelle fois en 1042. L'Estaque, comme Arinque, comme Saint-Louis n'avait pas d'identité politique ou administrative, et suivait les règles lointaines et peu adaptées à leurs soucis. Sauf en ce qui concerne les impositions, bien entendu. Ainsi, pas d'archives, sinon des actes de notaire. L'histoire ancienne du site de l'Estaque, de la christianisation, dès le IIIe siècle en Provence, à la Révolution française, 1789-1799, est très peu connue, faute de documentation écrite. Contrairement aux villages de Provence, qui doivent leurs documents écrits à leur place dans le système féodal, le terroir marseillais dépendait de la cité, quasi indépendante jusqu'en 1257, terre adjacente du comté de Provence. Durant le Haut Moyen Âge, le territoire autour de Marseille est très peu exploité puisque constamment soumis aux attaques et pillages des Sarrasins. L'occupation du site semble restreinte aux hauteurs des collines, avec des habitations à la Nerte dont les traces ont été conservées jusqu'à nos jours, notamment une ferme fortifiée, ruine du château de l'Aire, et l'église de la Nerte. En 972, avec l'aide des vicomtes de Marseille, Guillaume Ier de Provence aurait définitivement repoussé les Sarrasins. Cette libération du territoire amorce le développement de l'agriculture,
du commerce et de l'artisanat dans les domaines entourant Marseille. Le détail de ce développement est mal connu, sauf pour quelques terres agricoles exploitées par des moines. La première mention de l'Estaque apparaît dans un acte du 30 novembre 1294 dans les archives de la Major. Le hameau est alors désigné comme faisant partie du territoire des Pennes, lequel a pendant plusieurs siècles appartenu à Marseille, mais il devait être considéré de peu d'importance. De même la Nerthe était rattachée au territoire de Marseille, d'après un acte de 1278, ainsi qu'un procès-verbal de reconnaissance des limites de la commune, 1551. Au XVIe siècle, le site de l'Estaque ferait partie du domaine de Séon appartenant au seigneur Somati, et les terres sont louées aux paysans, notamment à la famille Puget, ou bien cédées à quelques aristocrates, domaine du château Follet vers 1650. Les domaines agricoles sont aménagés en vastes terrasses, où sont cultivés essentiellement de la vigne, vin de Séon, puis du blé et des arbres fruitiers. L'Estaque aurait été épargnée par la peste de 1720 et aurait servi temporairement de port et de grenier à blé pour Marseille. À la suite de la Révolution française, les terres seigneuriales du terroir sont rattachées à la commune de Marseille, avec l'instauration du régime des 3 municipalités de Marseille, 1793 à 1805. L'Estaque n'est pas désignée, contrairement à la Nerthe, dans la loi de 1789-1790 qui établit Séon, Saint-André, comme chef-lieu du 2e canton du 3e district des Bouches-du-Rhône, mais le hameau est mentionné comme quartier de l'Estaque dans le cadastre de 1819. La pêche à l'Estaque était basée principalement sur la sardine, secondairement le thon, sinche, le maquereau, la langouste et les poissons de roche, puis l'oursin, la crevette et les coquillages. Au moins depuis le XVIIIe, les pêcheurs exploitent une madrague mouillée au milieu de l'anse de l'Estaque, un filet de pêche fixe destiné au thon. La madrague est démontée en 1859 en raison de la diminution des prises. La madrague de Niolon subsistera jusqu'au milieu du XXe siècle. Jusqu'au XXe siècle, les pêcheurs utilisent 2 types de bateaux à voile latine, la bête, petite embarcation de pêche côtière, destinée aux petits métiers palangres, oursin, girolier, le mour de Pouard, bateau lourd à éperon et à fond plat, long parfois de 9 mètres, destiné aux grands métiers sardines, thon. La construction des quais et jetées du port ainsi que l'avènement du moteur fait disparaître le mour de Pouard et généralise une embarcation plus légère, la barquette marseillaise d'origine napolitaine. L'activité de pêche atteint certainement son apogée à la fin du XIXe, avec l'expédition quotidienne de poissons à destination de Paris et Avignon par transport ferré. Vers 1878, l'Estaque compte 75 patrons ayant un rôle régulier et 250 embarcations. Au début du XXe, plus de 400 personnes auraient travaillé autour de la pêche de l'Estaque. Autour de la pêche s'exerçaient d'autres métiers, notamment le commerce des poissonniers et celui des charpentiers marines qui réparent et construisent les bateaux de pêche. À partir des années 1950, l'industrialisation de la pêche, chalutier, ainsi que la disparition des sardines dans la baie, ont déplacé l'activité vers le vieux port de Marseille, puis, à partir de 1976, vers le port de Somati avec sa criée de chalutage. L'ancien port de l'Estaque s'est transformé en port de plaisance et de loisirs nautiques. Il ne subsiste aujourd'hui plus que 3 ou 4 bateaux professionnels de pêche artisanale, qui fournissent les restaurants et poissonniers locaux ou vendent le poisson directement sur le quai des pêcheurs. Il reste aussi quelques dizaines de barquettes, utilisées aujourd'hui pour le loisir des plaisanciers,
qui témoignent de l'activité passée du port.